Bonjour à tous, bienvenue dans cette 15e séance de ce cycle de cours que j'ai intitulé « Intégrale dépendant d'un paramètre ». Je vous rappelle que la dernière fois, nous avions commencé l'étude de la fameuse, très célèbre transformée de Laplace. Suite à ces premières formules que nous avions établies, je vous propose aujourd'hui de poursuivre cette étude avec notamment la démonstration de deux formules que nous n'avions pas faites à dessein la dernière fois. Et pour ce faire, eh bien, je vous propose maintenant donc deux autres résultats complémentaires qui vont permettre justement la démonstration de ces deux formules de la séance précédente. Alors, à savoir, formulaire complémentaire, si vous voulez, formulaire avec un premier résultat comme suit. Alors, petit a, soit f et f', deux fonctions, on va dire causales, rappelez-vous, définies sur R+, qui appartiennent à l'espace grand E, appartenant à grand E. C'est ce qu'on appelle, rappelez-vous, les fonctions de type ou d'ordre, certains disent d'ordre exponentiel, donc majorées au moins pour des t suffisamment grands, pour leurs variables qui les permettent de les définir. Et bien lorsque la variable est suffisamment grande, alors il y a un contrôle de ces fonctions en valeur absolue par une exponentielle, rappelez-vous, avec cette abscisse de convergence. Eh bien, donc, on a supposé que f est f', donc ça veut dire que f est continue, mais elle est même dérivable, et que f' est continue puisqu'elle appartient à grand E. Et donc, on va dire que dans ce cas-là, f et f' admettent une transformée de Laplace, eh bien, quel que soit x strictement supérieur au max de Rf, l'abscisse de convergence de la transformée de Laplace de petit f, et de Rf', l'abscisse de convergence, évidemment, de la transformée de Laplace de la dérivée, puisque les deux admettent une transformée de Laplace étant deux fonctions de grand E, eh bien, on va démontrer que la transformée de Laplace de f' de t en x, eh bien, c'est x transformée de Laplace de f de t en x moins f en 0. Alors, f en 0, puisqu'elle est nulle en 0 moins, elle est nulle sur R moins, on spécifie en général, on écrit que c'est, pour qu'il n'y ait pas de doute, que c'est f en 0 atteint par la valeur supérieure de 0. F en 0 plus. Alors comment l'établir? Eh bien regardez, c'est assez simple, on va écrire que la transformée de Laplace, donc la preuve, transformée de Laplace de f' de t en x, hein, par définition, c'est la somme de 0 à plus l'infini de e puissance moins xt f' de t dt. Et le but du jeu, comme toutes ces formules que nous abordons donc depuis la dernière séance, c'est d'exprimer la transformée de Laplace de f' en fonction de la transformée de Laplace de f. Donc dans cette intégrale-là, il est tout à fait naturel de se poser la question comment faire apparaître aussi simplement que possible, aussi j'ai envie de dire naturellement que possible, f à la place de f'. Bah écoutez, on commence à avoir l'habitude de ce genre de structure produit dans une intégrale dit intégration par partie. C'est un réflexe presque conditionné qu'il faut avoir, qui peut être prometteur et efficace dans certains cas, ce qui va être le cas d'ailleurs ici, ou qui ne sera pas efficace tout simplement. Donc réflexe, un produit, intégration par partie, et on veut faire apparaître f. Donc on va intégrer f' et on va dériver l'exponentielle. Eh bien allons-y. Alors vous allez me dire, oui mais non, nous sommes évidemment avec une intégration par partie, donc avec une intégrale généralisée. Il faut d'abord écrire que c'est limite quand grand x tend vers plus l'infini, et vous aurez raison, somme de 0 à grand x de la même quantité, e puissance moins xt f' de t dt. Et on a maintenant, eh bien on a que par intégration par partie, somme de 0 à grand x de e puissance moins xt f' de t dt. Eh bien vous voyez donc, je disais qu'on allait dériver l'exponentielle et intégrer f' pour obtenir f. Donc ça c'est le terme tout intégré, bien évidemment, moins somme de 0 à grand x, donc on dérive e puissance moins xt par rapport à t. Donc on a un e puissance moins xt, et puis on dérive donc par rapport à t, donc il faut dériver l'exposant, hein, ce qu'on appelle la dérivée interne, hein, rappelez-vous. Donc c'est moins x la dérivée de moins xt par rapport à t, donc ça me sort un plus x.
Voilà, et puis on a dit qu'on intégrait f'. Donc il y a un f de t dt. Donc il nous faut évaluer ces deux quantités-là quand grand X tend vers plus l'infini. Alors que vous voyez tout de suite que quand grand X tend vers plus l'infini, cette quantité-là, c'est exactement la transformée de la place de la fonction petit f. Qu'en est-il du terme tout intégré? Bah, écoutez, hein, donc là vous voyez, vous avez x fois la transformée de la place de petit f, voilà le terme, et puis manifestement ici, il va rester que f en 0. Alors on va voir ça tout de suite. Alors, concernant le terme tout intégré, donc or, eh bien, la valeur de e puissance moins xt f de t, donc ce terme tout intégré entre 0 et grand X, c'est ni plus ni moins e puissance moins petit x grand X f de grand X, moins, ben écoutez, e puissance 0 f en 0, alors évidemment, comme on est entre 0 et grand X, c'est 0 par valeur supérieure. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant pour cette quantité-là quand grand X tend vers plus l'infini? Et, eh bien, valeur absolue de e puissance moins petit x grand X f de grand X, d'autant plus que grand X va tendre vers plus l'infini. Donc, puisque petit f est, comment dirais-je, d'ordre exponentiel ou de classe exponentielle, hein, il y a toute une manière de dire la même chose, eh bien, on sait que valeur absolue de f est majorée par mf. Alors, vous voyez, je vais regrouper, il y a un RF de grand X qui apparaît, donc il va y avoir un RF moins petit x grand X. Ça, c'est tout simplement, j'ai écrit que petit f était dans grand E, donc valeur absolue de petit f est majorée par mf, e puissance rft, si c'était f de t, là c'est f de grand X, donc c'est e puissance rf grand X, avec x qui est strictement supérieur à rf, lui-même positif ou nul, je vous rappelle. D'accord? Donc ça veut bien dire ici que rf moins x est négatif, grand X tend vers plus l'infini, donc on obtient que limite quand grand X tend vers plus l'infini de ce terme tout intégré, e puissance moins xt f de t à prendre entre 0 et grand X, et bien donc cette partie-là, par croissance comparée ou par le terme des gendarmes, le sandwich, enfin tout ce que vous connaissez maintenant de manière instantanée, j'ai presque envie de dire, donc ça tend vers 0, il reste donc moins f de 0 plus. Et on a aussi, évidemment, limite de ce terme-là, quand grand X tend vers plus l'infini, de x, somme de 0 à grand X, de e puissance moins xt, f de t dt, eh bien, c'est ni plus ni moins x, qui est là pour la photo, qui est complètement indifférente du passage à la limite en grand X, et donc vous voyez apparaître ni plus ni moins la transformée de la place de petit f en x. Et on a bien donc la transformée de la place de f' de t en x. C'est donc le premier terme, on vient de le voir ici, on va le mettre dans le bon ordre, c'est x la place de f de t en x, auquel il faut retrancher la valeur en 0. Voilà la première formule. Bien évidemment, si tant est que f soit dérivable pour que f' existe, si tant est que f et f' admettent des transformées de la place, c'est ce que j'ai supposé en mettant f et f' dans grand E. Alors, on a une généralisation très naturelle à ce résultat. Eh bien, on suppose que f admet n dérivées successives qui sont elles-mêmes des éléments de grand E. Donc, soit grand f, soit petit f, pardon, tel que... quel que soit k égale 0 à n, f dérivée d'ordre k appartiennent à grand E. D'accord? Donc là, vous voyez que quand k égale 0, c'est la fonction, quand k égale 1, c'est la dérivée première, et ça, jusqu'à la dérivée énième. Eh bien, dans ce cas-là, quel que soit x supérieur au maximum de, eh bien, rf, f' dérivée d'ordre n, l'abscisse de convergence de ces n plus une fonctions, f, f' dérivée d'ordre n, il y a n plus une fonction, eh bien on va avoir la place de la dérivée énième en t, tout ça au point x,
c'est ni plus ni moins que x puissance n transformé de Laplace de f de t en x. Puis vous allez avoir un moins x puissance n moins 1 f en 0 plus. Puis moins x puissance n moins 2 f' en 0 plus, etc. Moins f dérivée d'ordre n-1 en 0 plus. Alors cette formule-là, on peut l'obtenir par récurrence ou on va peut-être l'écrire, ce qui est très naturel et très simple dans ce cadre-là, on va l'écrire de proche en proche, vous allez comprendre tout de suite. Et donc, vous voyez ce qui se passe, on a cette formule pour la transformée de Laplace de la dérivée énième d'une fonction, évidemment, en supposant qu'elle admette une transformée de Laplace. Alors, quelques écritures pour justifier cela. Alors, vous voyez évidemment que cette formule pour n égale 1, la Laplace de la dérivée de f', c'est x puissance 1, Laplace de f, moins x puissance 1 moins 1, x puissance 0, donc moins f en 0 plus. Donc, ça marche bien pour le processus, j'ai envie de dire, d'initialisation. Et puis, alors, si vous voulez, hein, si on suppose que cette formule est vraie, hein, je vais donc regarder Laplace de f de dérivée d'ordre n plus 1 en t. Tout ça en x, ben ça c'est la dérive, c'est tout simplement, on va dire x fois la transformée de Laplace de la dérivée énième moins la valeur de la fonction qui se trouve ici, hein, donc moins la valeur fn en 0 plus. Puisque la place de f', c'est x la place de f moins f en 0. Donc c'est bien cette fonction dont il s'agit. Là, ça, j'ai simplement écrit que la dérivée n plus unième, c'est la dérivée première de la dérivée énième. Tout va bien. Et donc, si vous voulez, la dérivée énième, dans votre tête, vous l'appelez g. Donc, en fait, la place de g', c'est x la place de g moins g en 0. Mais g, c'est la dérivée énième. Ben, donc, voilà. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Et maintenant, pour cette partie-là, j'utilise par récurrence la formule qui est là. Donc, il suffit de réécrire, hein, et vous allez voir. Donc, ça me donne x fois, eh bien, x puissance n, la place de f, en x, moins x puissance n moins 1, f en 0 plus, moins f dérivée d'ordre n moins 1 en 0, moins f dérivée d'ordre n en 0 plus. Ben, vous voyez, il suffit de distribuer la puissance de x, ici x, dans tout le crochet. Vous avez un x puissance n plus 1, la place de f, qui généralise à l'ordre n plus 1 cette quantité-là. Puis après, vous allez avoir un moins x puissance n, f de 0 moins x f dérivée d'ordre n moins 1, qui est le terme, si vous voulez, ici, qui correspond à un moins x f dérivée d'ordre n moins 2, et puis moins f dérivée d'ordre n en 0 plus, qui, à l'étape d'après en n, se succède, remplace f dérivée d'ordre n moins 1 en 0 plus. Donc, c'est particulièrement évident. Alors, deux commentaires qui s'imposent. Premier commentaire. Remarque 1. Remarque 1, si supposé, si f dérivée, f de 0, f pas dérivée, si f de 0 plus égale f' en 0 plus égale f dérivée d'ordre n moins 1, hein, je ne prends pas la formule ici à l'ordre n plus 1, je prends la formule à l'ordre n, donc j'avais f dérivée d'ordre n moins 1 en 0 plus égale 0. Alors là, ça veut dire ni plus ni moins que la transformée de Laplace de la dérivée énième, eh bien c'est x puissance n, la transformée de Laplace de la fonction en x, puisque tout le reste s'annule. Regardez maintenant ce que certains ont pensé qui est extrêmement prometteur, et nous allons y arriver dans le cadre de ce cycle de cours. La transformée de Laplace d'une dérivée énième, c'est finalement x puissance n fois la transformée de Laplace. C'est donc en structure dans la variable de la transformée de Laplace, c'est-à-dire x, c'est donc un polynôme assez simple, c'est un monôme de degré n fois la transformée de Laplace. La transformée de Laplace de la dérivée énième, c'est un monôme de degré n dans la variable de la transformée de Laplace, x puissance n, fois la transformée de Laplace. Question, existe-t-il
Existe-t-il une fonction qu'on va appeler grand F pour l'instant, telle que la transformée de la place de cette fonction soit égale à x puissance s transformée de la place de petit f en x. Cette fois-ci, s appartenant à R. Je répète. Je vais prendre une puissance quelconque. Je me donne une fonction f et je cherche une fonction grand F qui y soit associée à cette fonction petit f. Une fonction grand F qui est associée à la fonction petit f. Je me prends une fonction petit f. Je cherche une fonction grand F. Je ne sais pas à quoi elle correspond, si elle existe d'ailleurs. Existe-t-il une fonction grand F, évidemment, qui dépend de petit f, comme vous le voyez ici, quand la puissance de x est entière, telle que, eh bien, telle que quoi? Telle que cette transformée de la place de cette fonction que je recherche soit égale à x puissance s, donc une généralisation de ce x puissance n, avec une puissance réelle que multiplie cette transformée de la place d'une fonction petit f donnée. Je pense que vous avez compris la problématique. Eh bien, on va montrer, dans certains cas, que, évidemment, pas dans tous les cas, une telle fonction grand F existe. Et qu'est-ce que c'est que cette fonction grand F? Mais écoutez, si S est entier, la fonction grand F, vous la voyez, elle est au tableau. C'est la dérivée énième, au sens où vous l'entendez, que vous connaissez, de la fonction petit f. Je répète, si S est un entier, eh bien, la formule qu'on a établie il y a un instant pour la transformée de la place de la dérivée énième vous dit que la fonction grand F dans cette problématique-là, c'est ni plus ni moins que la dérivée énième de la fonction petit f. Eh bien, figurez-vous que lorsque grand F va exister pour un S qui ne sera pas entier, eh bien, on dira que grand F, c'est la dérivée d'ordre fractionnaire de la fonction petit f. Ah, évidemment, ça n'a plus rien à voir avec la dérivée au sens usuel. Mais vous comprenez l'extension naturelle que suggère cette formule, à savoir de chercher une fonction dont la transformée de la place, c'est une puissance quelconque cette fois-ci, et pas une puissance entière. Eh bien, lorsque cette fonction grand F, ici est présente, existera, on l'appellera dérivée d'ordre fractionnaire de la fonction petit f. Je n'en dis pas plus parce qu'on mettra ça en évidence avec la transformée de Fourier, c'est le prochain cours, où nous arriverons à expliciter, j'ai envie de dire, cette dérivée qui n'est plus la dérivée au sens usuel. C'était juste du teasing, mais pardonnez-moi, tout était devant nous, il aurait été quand même dommage de ne pas vous en parler un tout petit peu. Deuxième remarque. Eh bien, rappelez-vous que la dernière fois, j'avais annoncé, on ne l'avait pas démontré, que la transformée de la place de la primitive d'une fonction petit f, évidemment sous réserve que la primitive existe, et donc on suppose que la primitive elle-même admet une transformée de la place dans ce que je vais écrire, et j'avais annoncé comme résultat celui-ci. C'est la transformée de la place de la fonction petit f divisée par la variable de la place. Eh bien, fort du résultat que nous venons d'obtenir, maintenant, la démonstration de cette formule-là est extrêmement simple. En effet, on pose, eh bien, écoutez, grand F de t égale cette primitive de petit f. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, petit f est très régulière et continue, j'ai même dit tout à l'heure, donc pour t, comment dirais-je, positif, la primitive de petit f non seulement est continue, mais elle est même dérivable. Donc la fonction grand f est dérivable et on a f' de t qui vaut petit f de t. Donc les transformées de la place de grand f' en x, c'est égal à la transformée de la place de la fonction petit f en x. Oui, mais la transformée de la place de grand f', fort de cette formule que nous venons d'établir à l'ordre n, ça va s'écrire comment? Ça va s'écrire x fois la transformée de la place de grand f en x moins grand f en 0. Et ça, c'est ni plus ni moins la transformée de la place de petit f de t en x. Mais grand F, c'est quoi? C'est ça, grand F, hein, vous êtes tous d'accord? Voilà le grand F. Donc on va faire un petit peu de propre. Voilà ce que j'ai appelé grand F de t. Eh bien, f de 0 égale 0.
Donc, si je me souviens que grand f de t, c'est la primitive de petit f, eh bien, j'obtiens le résultat qui était annoncé, c'est-à-dire que la transformée de la place de la primitive de petit f en x, c'est quoi? C'est la transformée de la place de petit f divisé par x. C'était le résultat qui était là. Je le réécris. C'est la transformée de la place de petit f en x divisé par x. Il y a maintenant une autre formule qui est le pendant de ce qu'on vient de voir sur la transformée de la place des dérivés qui va nous permettre d'obtenir la deuxième formule dont je vous avais donné le résultat la semaine dernière. C'est pour tout de suite. Voyons donc maintenant une autre propriété, comme vous allez voir, qui va nous être fort utile pour l'autre formule que nous avions vue la semaine dernière, à savoir que la transformée de la place de t puissance n f de t, eh bien, on va démontrer que c'est ni plus ni moins, moins 1 puissance n, la dérivée énième de la transformée de la place de la fonction petit f. Par rapport à x, bien évidemment. Alors évidemment, toujours avec cette précaution d'usage, f est dans grand E, donc f admet une transformée de la place, et si f admet une transformée de la place, on peut facilement démontrer que t puissance n f de t est aussi dans grand E, donc admet une transformée de la place. Alors, je vous rappelle, pour n égale 1, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la transformée de la place de t f de t en x, bah, écoutez, c'est la définition. Par définition, hein, c'est somme de 0 à plus l'infini, 2 puissance moins xt, t f de t, dt. Oui, mais ça, on avait vu, lorsqu'on avait regardé les propriétés de la transformée de la place, eh bien ça, on avait montré que c'était moins d sur dx de la dérivée, moins d sur dx, de la dérivée, justement, de la transformée de la place de f par rapport à x. Rappelez-vous, on avait montré que la transformée de la place était dérivable indéfiniment, et d'ailleurs que la fonction transformée de la place ainsi que toutes ses dérivées de la transformée de la place tendaient vers 0 à l'infini. Très important par rapport à ce qu'on va faire tout à l'heure de vous en souvenir. Donc ça, c'est finalement, on l'a déjà établi. Alors, si vous voulez, supposons que la transformée de la place de t puissance n f de t en x soit égale à moins 1 puissance n dn sur dxn de la place de f de t en x, et supposons que ça, et je vais dériver à gauche et à droite pour justement avoir la dérivée n plus unième. Et on va voir ce que ça va donner. Donc on a d sur dx de la transformée de la place de t puissance n f de t en x. Donc si je dérive le membre de gauche, c'est-à-dire ce qui est ici, qu'à l'instant, ça je l'appelle g de t. Dans votre esprit, un petit peu le jeu de changement de variable que j'ai fait tout à l'heure, sans l'écrire, mais là je vais l'écrire. La dérivée de la place de g de t, eh bien on a vu, hein, c'est ni plus ni moins, moins la transformée de la place de t g de t, si vous voulez, en x. C'est moins la transformée de la place de t puissance n plus 1 f de t en x. Mais en même temps, cette quantité-là, c'est la dérivée par rapport à x du membre de droite, puisque là j'ai dérivé le membre de gauche. Le membre de gauche, le voilà évalué, et je vais dériver le membre de droite. Donc c'est moins 1 puissance n dn plus 1 sur dxn plus 1, transformé de la place de f en x. Donc vous voyez ce qui se passe. Le signe moins, je le capitalise du côté droit de l'égalité. J'obtiens que la transformée de la place de t puissance n plus 1 f de t en x, eh bien, c'est ni plus ni moins, moins 1 puissance n plus 1, hein, je multiplie par moins 1 toute cette égalité, cette dernière égalité. Donc là, j'ai bien la transformée de la place de t puissance n plus 1 fois f. À droite, j'ai multiplié par moins 1, ça me donne moins 1 puissance n plus 1, dérivée n plus unième de la transformée de la place de f. Voilà, ni plus ni moins. Encore une fois,
comment capitaliser par récurrence la propriété qui est vraie à l'ordre 1. J'ai donc, je reprends, j'ai supposé ici cette propriété au niveau de la récurrence à l'ordre n et je passe à l'ordre n plus 1. Donc je veux dériver une fois cette quantité. Donc je dérive à gauche et à droite cette égalité. Puisque je suppose qu'elle est vraie, je dérive à gauche et à droite. Une manière de faire, il y a d'autres manières de faire. Je dérive par rapport à x et je dis un instant, mais c'est la transformée de la place d'un bloc, g. Ben, la dérivée de la transformée de la place, c'est moins la transformée de la place de t fois cette fonction g, c'est-à-dire moins la transformée de la place de t puissance n plus 1 f de t. Ça, c'est en dérivant le membre de gauche qui est ici de l'hypothèse de récurrence. Mais c'est donc égal à la dérivée première, hein, puisqu'on dérive une fois à gauche, on dérive une fois à droite, c'est ce que j'ai écrit ici. Moins 1 puissance n, dérivée donc n plus unième, dérivée première de la dérivée énième. Voilà, bon bah après vous avez compris, j'ai cette égalité-là et je la nettoie en multipliant par moins 1 et en isolant donc le résultat qui m'intéresse. Application, c'est l'autre formule de la semaine dernière, regardez bien. Alors, application, eh bien je vous avais annoncé le résultat la semaine dernière, on va le démontrer grâce à cette formule que nous venons d'établir, très simplement comme vous venez de vous en rendre compte. La transformée de la place de, eh bien de f de t sur t au point x, j'avais annoncé que c'était l'intégrale de x à plus l'infini de la transformée de la place de la fonction petit f de s ds. Alors, de nouveau, pour utiliser cette propriété-là, vous voyez ici qu'on a un f de t sur t, toujours les mêmes conditions. On suppose que f de t sur t admet une transformée de la place, sinon ça ne sert à rien d'écrire tout ce qu'on écrit. Mais alors, si j'oppose ici g de t égale f de t sur t, et donc vous voyez que si on veut capitaliser pour pouvoir dire que f de t c'est t fois g de t, il faut que cette quantité-là, quand t tend vers 0, reste finie pour que cette multiplication qui a lieu quand t est différent de 0 n'explose pas quand t se rapproche de 0. Alors à partir de là, ben, j'applique sur l'égalité là-bas la transformée de la place, donc j'ai la place de f de t. D'ailleurs, je vais l'appeler g de t et petit g de t. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc petit g, c'est f de t sur t, et donc f de t, c'est t g de t. Histoire de notation, mais ça va être plus pédagogue dans un instant, je pense, au niveau des notations. La transformée de la place de petit f, c'est donc égal à la transformée de la place de t petit g de t en x. Oui, mais ça, d'après la formule que nous venons de voir, quelle que soit la puissance n, c'est ni plus ni moins moins d sur dx, de la transformée de la place de petit g de t en x. Donc si je pose maintenant, pour y voir clair, je vais poser grand f de x, la transformée de la place de petit f. Et voilà pourquoi j'ai libéré grand g pour maintenant écrire que grand g de x, c'est par analogie la transformée de la place de petit g. Avoir des notations cohérentes ou homogènes, si vous voulez. Voilà l'idée. Alors, cette égalité-là, je peux la relire de la manière suivante, en disant que j'ai grand f de x qui vaut, eh bien, moins grand g' de x. Donc, je veux intégrer cette équation différentielle. Donc, g', la primitive, ça va être g. Et puis là, je vais avoir une intégrale pour grand f. Alors, x ici va être une variable d'intégration, donc je vais l'écrire de la même manière. Si je peux écrire f de s égale moins g' de s. Du coup, j'ai libéré x pour que vous compreniez mieux l'écriture. Donc je vais intégrer entre plus l'infini et x grand f de s ds. Pourquoi je choisis entre l'infini et x? Regardez, c'est ça en fait la motivation. Parce que là, ça me donne entre l'infini et x de g' de s ds. C'est-à-dire, écrivons, moins la primitive de g' grand G en x, donc moins grand G de x, moins plus, ce qu'il faudrait écrire g de l'infini. Qu'est-ce que c'est g de l'infini? G avec grand G, qui est la transformée de la place de petit g. Rappelez-vous ce qui se passe pour les transformées de la place. Je l'ai rappelé tout à l'heure, je vous ai dit que ça allait être particulièrement utile. La transformée de la place d'une fonction ainsi que les dérivées successives de la même transformée de la place tendent vers 0 à l'infini. Autrement dit, cette quantité-là est nulle.
Il faudrait écrire plus rigoureusement limite quand grand X tend vers l'infini de G de grand X. Mais grand G, c'est une transformée de la place. À l'infini, elle tend vers 0. Donc G, ce qu'on note, G plus l'infini, c'est 0. C'est la raison pour laquelle j'ai intégré cette équation différentielle entre l'infini et petit x. Alors donc, vous voyez ce qui arrive. On en déduit la chose suivante. On en déduit que l'intégrale de plus l'infini, donc à x, de grand F de S, ds, c'est égal à moins grand G de x. Ça, c'est équivalent à quoi? Eh bien, le signe moins, je vais l'absorber. Signe de somme de x à plus l'infini. De grand F, c'est la transformée de la place de petit f en S ds. Et ça, c'est égal à grand G de x, puisque le signe moins, je l'ai absorbé en changeant l'ordre des bandes d'intégration sur le membre de gauche. Donc, grand G, c'est quoi? Eh bien, c'est la transformée de la place de petit g de t en x. Mais petit g, c'est quoi? C'est encore écrit au tableau. C'est la transformée de la place de f de t sur t en x. Et donc, vous voyez qu'on a bien établi que la transformée de la place de f de t sur t, c'est l'intégrale de x à l'infini de la transformée de la place de la fonction petit f. Et bien, fort maintenant de ces formules, je vous propose une application concernant la résolution d'une petite équation différentielle ordinaire. Mais vous allez voir que même si elle est ordinaire, c'est-à-dire au sens des équations différentielles, on appelle ça des équations différentielles ordinaires, ça ne fait pas très marketing, hein, tout ça, mais on les appelle comme ça dans la littérature, donc je respecte totalement. Pour autant, il y a de nombreux secrets qui sont cachés dans ces équations, c'est pour tout de suite. Donc, compromis, voici une application à la résolution de ce que l'on appelle d'équation différentielle ordinaire, et il faut rajouter un qualificatif particulièrement important, linéaire. Équation différentielle au pluriel, hein, EDO, linéaire. C'est-à-dire, je vais prendre tout de suite un exemple hein, pour que ça soit aussi concret que possible. Donc, on va considérer moins y seconde de t, moins 3y' de t, plus 2y de t, égale e puissance t pour t positif. Donc l'équation différentielle vit sur R+, et en 0, on a y de 0 égale 1, et y' de 0 égale 0. Alors il existe de nombreuses méthode pour résoudre ce genre d'équation différentielle. Linéaire, ça veut dire en fait que vous avez une combinaison, il faut le prendre au sens de l'algèbre linéaire, hein, c'est le cas de le dire. Eh bien, vous avez ici, le membre de gauche, c'est une combinaison linéaire de la fonction et de ses dérivées successives. Ici, dérivée première et dérivée seconde. Alors, le fait que ça soit linéaire, c'est très important dans le cadre de notre résolution. Pourquoi? Eh bien, l'idée de la transformée de la place dans ce type d'équation différentielle, c'est de remplacer la recherche de y de t, la solution de cette équation, par la recherche de la transformée de la place de la solution, si solution existe. Alors, il faudrait savoir s'il existe une et une seule solution. Et là, je vous renvoie à un cours d'équation différentielle. C'est ce que l'on appelle un problème de Cauchy-Lipschitz. Tout va bien, la mer est calme, le drapeau est vert, la baignade est autorisée. Il existe une et une seule solution qui soit d'ailleurs continuellement différenciable ou continuellement dérivable jusqu'à l'ordre 2 sur 0 plus l'infini avec de telles conditions, dites conditions de Cauchy. Donc, il existe une seule solution. Mais cette solution, est-ce qu'elle admet une transformée de la place? Pire que ça, on suppose, il y a la partie calculatoire, mais j'aime bien enfoncer des portes qui ne sont pas toujours ouvertes et qui ne sont pas toujours dites non plus dans certains cours un peu trop calculatoires. On suppose que y, la solution qu'on ne connaît pas, y' non plus, et y seconde admettent une transformée de la place. C'est une hypothèse quand même extrêmement forte, on va dire, appartiennent à grand E. Et ça mériterait, sans résoudre, de se poser la question de est-ce que valeur absolue de y comme valeur absolue de y' et valeur absolue de y seconde, est-ce qu'on peut les majorer par une constante grand M, E puissance, RF, ou RY, RY', RY seconde fois T. Rappelez-vous, les fonctions qui sont dans grand E.
Et donc ça relève de ce qu'on appelle, dans l'analyse des équations différentielles ou aux dérivées partielles, ça relève d'un champ à part entière, c'est-à-dire, sans même connaître la solution, essayer d'avoir un contrôle de ces solutions. Majorer, c'est contrôler, rappelez-vous. C'est ce qu'on appelle la théorie des estimations a priori de solutions. Je ne sais pas si elle existe, c'est ici, là on le sait, c'est un problème de Cauchy-Lipschitz, mais même si on ne connaissait pas ce résultat, on va se dire, s'il existe une solution, pour garantir qu'on puisse utiliser la transformée de la place, il faut voir qu'on ait un minimum de régularité, un minimum de contrôle, un minimum comportemental, c'est-à-dire la fameuse majoration qui caractérise les éléments de grand E. Eh bien ça relève de ce que l'on appelle les estimations a priori, ce n'est pas du tout le cadre de notre cours. Alors on va faire autrement, on va supposer que c'est vrai, et a posteriori, il faudrait valider que le résultat qu'on va trouver, eh bien, satisfait précisément ces trois hypothèses sur y, y' et y second. Alors là, ça veut dire que la place de f, la place de y, la place de y' et la place de y seconde existent. Donc, je peux me permettre, pour chercher la transformée de la place et remplacer ce problème en y, je vais le remplacer par un problème en la transformée, où l'inconnu, ce sera la transformée de la place de y. Comment? Eh bien, je vais appliquer à gauche et à droite la transformée de la place, puisque ici, j'ai une fonction de t qui est égale à une autre fonction de t, et donc si deux fonctions sont égales, la transformée de la place de ces deux fonctions sont égales. C'est la propriété de base de la transformée de la place, qui est une application avant d'être plein d'autres choses comme on l'a vu. Donc, j'ai que la transformée de la place de y seconde, je vais simplifier les écritures en enlevant le t, parce qu'on sait très bien que ce sont des fonctions de t. Y seconde moins 3y' plus 2y en x, eh bien, c'est la transformée de la place de e puissance t en x. Et je vous rappelle que la transformée de la place de e puissance at en x, c'est 1 sur x moins a. Donc si a vaut 1, c'est 1 sur x moins 1. Et je vous renvoie au cours précédent ou celui d'avant. Je crois que c'est la dernière fois que nous avions déjà vu cela. Qu'est-ce que l'on va dire à gauche? Eh bien, à gauche, on a la transformée de la place d'une combinaison linéaire. Voilà pourquoi il nous faut des équations linéaires. Parce que la transformée de la place est une transformation linéaire. Donc là, je vais pouvoir dire que c'est la transformée de la place de y seconde en x, moins 3 fois la transformée de la place de y' en x, plus 2 fois la transformée de la place de y en x, et ça vaut 1 sur x moins 1. Maintenant, je vais faire un petit calcul à part pour exprimer la transformée de la place de y seconde et de y' en fonction de la transformée de la place de y, et ça on l'a vu il y a un instant. On connaît la transformée de la place de la dérivée énième d'une fonction en fonction de la transformée de la place de la fonction elle-même. C'est pour tout de suite. Or, transformée de la place de y' en x, on l'a vu tout à l'heure, c'est x fois transformée de la place de y moins y en 0. Oui, mais y en 0, ça vaut 1. Donc ça fait x fois la transformée de la place de y moins 1. Transformée de la place de y' chez nous, c'est ni plus ni moins cette histoire-là. Qu'est-ce que l'on va dire pour la transformée de la place de y seconde? Transformée de la place de y seconde en x, rappelez-vous, on a dit que c'était x2, x puissance n, c'était 1, x2 transformée de la place de y en x, moins x, y de 0, moins y' en 0. C'était 0 plus, hein. On est bien d'accord. Quand on écrit y en 0 ici vaut 1, c'est y en 0 plus, puisque le problème vit sur r plus. Et donc, ça vous donne quoi ici? Ça vous donne un x2 transformé de la place de y en x. Alors, y' de 0 vaut 0, donc ça part à la poubelle. Et il reste y de 0 qui vaut 1. Y de 0 qui vaut 1, donc ça me donne moins x. La place de y seconde en x, c'est ni plus ni moins cette quantité-là. Donc ces deux quantités, on va maintenant les injecter dans l'équation qui est ici pour exhiber et déterminer de manière extrêmement simple la transformée de la place de la fonction y. Comment après atteindre la fonction y, ça sera tout de suite après. Donc on a la place de y seconde. Alors si vous voulez, on va poser, pour simplifier l'écriture, grand y de x, on va appeler ça la transformée de la place de la fonction petit y en x. Y de t, évidemment. Donc on a quoi? La place de y seconde, c'est x2
grand Y de x, moins petit x, moins 3 fois quoi? La place de y'. La place de y', c'est là-haut, c'est x fois grand Y de x, moins 1, plus 2 fois la place de petit y, qu'on a appelé grand Y de x, pour un peu, j'ai envie de dire, encapsuler tout ça dans une notation beaucoup plus lisible, égale 1 sur x moins 1. 1 sur x moins 1. Alors, il suffit de regrouper. On a donc un x2, on a un moins 3x, et on a un plus 2 y de x, qui vaut 1 sur x moins 1. Ici, il y a un plus x. Et ici, il y a un moins 3, plus 3, qui vient devenir un moins 3 de l'autre côté. Alors ça peut encore se masteriser, si je puis dire. Alors là, à droite aussi, on va pouvoir un peu faire de la cosmétique. Ça fait quoi? Donc ça me donne un x2, je réduis au même dénominateur et je résous. Il va y avoir un moins x, il va y avoir un moins 3x, il va y avoir un moins 4x, et puis il va y avoir un plus 3. Plus 3, plus 4. Sur x moins 1. Et là, à gauche, ça, c'est x alors, c'est x moins 1. Racine évidente, 1 moins 3 plus 2. Et l'autre racine, c'est plus 2, le produit des racines, c sur a. Donc ça, c'est x moins 1 fois x moins 2. Y de x, qui vaut x2 moins 4x plus 4 sur x moins 1, c'est-à-dire x2 moins 4x plus 4. Eh bien, on est en x moins 2 au carré sur x moins 1. Donc, vous voyez ce qui va se passer. On obtient que y de x, alors, on simplifie, il va y avoir du x moins 2 au numérateur, et au dénominateur, il va y avoir du x moins 1 au carré. Maintenant, il nous faut transformer cette écriture pour trouver petit y, dont la transformée de Laplace est justement déterminée par ce quotient, par cette fraction rationnelle. Donc on obtient que y de x, alors pour faire apparaître ici des transformées de Laplace usuelles, eh bien vous voyez ce que je vais écrire, je vais dire que c'est x moins 1 sur x moins 1 au carré, c'est-à-dire c'est 1 sur x moins 1 sur x moins 1 au carré. La décomposition en éléments simples de ce type de fraction rationnelle permet de faire apparaître ni plus ni moins à gauche, à droite, 1 sur x moins 1, ça c'est la transformée de Laplace de e puissance t en x, et 1 sur x moins 1 au carré. Qu'est-ce que c'est que ce 1 sur x moins 1 au carré? Eh bien le 1 sur x moins 1 au carré, le 1 sur x moins 1 au carré, on va le faire très tranquillement. 1 sur x2, c'est la transformée de Laplace de t. Rappelez-vous, puisque la transformée de Laplace d'Heaviside, c'était 1 sur x. La transformée de Laplace de t Heaviside, t fois Heaviside, c'est 1 sur x2. Donc là, en fait, on a moins la transformée de Laplace de t, finalement, au point x moins 1. Oui, mais ça, d'après les formules de transformation, donc c'est Laplace de e puissance t en x. Et ici, je vais utiliser donc le décentrage. La transformée de Laplace en x moins a, c'est la transformée de Laplace de la fonction f pondérée par e puissance at, vous voyez le cours de la semaine dernière. Donc là, ici, le a vaut 1. Donc c'est moins transformée de Laplace de t e puissance t en x. On sort le train d'atterrissage. On a donc grand Y de x, c'est-à-dire la transformée de Laplace de petit y en x. C'est la transformée de Laplace. Je réutilise la linéarité de la transformée de Laplace. Donc de e puissance t moins t e puissance t, c'est-à-dire 1 moins t e puissance t en x. Voilà ce que l'on obtient. Et donc là, si on a un résultat fondamental qu'on trouve dans la littérature, Laplace de truc-muche égale Laplace de truc-moche, on aimerait bien dire que truc-muche égale truc-moche. Eh bien ça veut dire que la transformée de Laplace est injective. Elle n'est pas toujours injective, ça dépend ce sur quoi on la définit. Sur l'ensemble grand E qui nous permet depuis le début de nos investigations de garantir l'existence de la transformée de Laplace, la transformée de Laplace, on peut démontrer, elle est une application injective. Autrement dit, à partir de là, eh bien on a résultat final. À partir de là, eh bien, on n'a que y de t. C'est 1 moins t
E puissance t par injectivité, encore une fois, de la transformée de Laplace sur l'espace grand E sur lequel nos investigations ont lieu. À partir de là, il faudrait démontrer que cette fonction-là admet une transformée de Laplace, c'est-à-dire qu'elle est dans grand E, jeu d'enfant. Vous dérivez, il faudrait démontrer que Y' admet aussi une transformée de Laplace. Vous dérivez jeu d'enfant, c'est dans grand E, jeu d'enfant. Même cause, mêmes effets pour Y' et donc pour Y seconde. Et donc, a posteriori, on vérifie bien que l'hypothèse qui nous permettait d'écrire que Y', Y' seconde admettent une transformée de Laplace, a posteriori, avec ce résultat qui est pour l'instant qu'un résultat formel, ne devient plus formel dès lors qu'on vérifie que cette expression-là, ainsi que la dérivée et des premières et secondes, admettent des transformées de Laplace en étant des éléments de grand E. Voilà, je m'arrête ici en ce qui concerne la transformée de Laplace. La prochaine fois, nous verrons la transformée de Fourier et pour arriver à cette fameuse dérivée d'ordre fractionnaire, de quoi parle-t-il? Eh bien, soyez avec nous, partagez comme d'habitude auprès de votre entourage pour permettre à d'autres amis, d'autres étudiants de bénéficier de cette aide que je vous propose depuis des mois. À très bientôt, protégez-vous. Au revoir.